Bonjour tout le monde, le podcast fait enfin son retour après une grande pause cette année, avec l'ajout notable d'une chaîne YouTube où les épisodes seront publiés. Pour fêter ce retour, nous avons un invité très spécial, Luca Papi. Cet ultra-trailer d'origine italienne est une figure incontournable du trail européen. Tant car il est facilement reconnaissable avec sa grande chevelure bouclée, que parce que c'est l'un des meilleurs athlètes sur la discipline du très très long. Cette année, il a remporté le Tour des Glaciers, une course de 450 km et 31 000 mètres de dénivelé. Hormis son palmarès, Luca est surtout connu dans le monde du trail pour sa sympathie, et il a pris le temps pour discuter alors qu'il était sur le point de prendre le départ du Half Marathon des Sables à Fuerteventura. Hélas, ni moi ni Luca n'avions de micro de qualité pour cet enregistrement, donc malheureusement, la qualité du son ne sera pas au rendez-vous. Promis, on se rattrape ça sur le prochain épisode, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les sorties. Bonne écoute! Bienvenue Lucas, merci de me rejoindre sur l'émission et merci d'avoir pris le temps juste avant ton départ du demi-marathon des Sables. Donc pour ceux qui ne te connaissent pas, je te présente un petit peu rapidement. Donc tu es père de famille, pompier volontaire et coureur de trail, spécialiste de la très très longue distance. C'est-à-dire que je crois qu'en général, quand je te vois sur des distances de 100 miles, c'est que tu es en train de faire une grosse sortie longue. Je t'ai plutôt vu sur des 250 km et plus. Et par exemple, cette année, tu as remporté le Tour des Glaciers et c'était la deuxième fois, il me semble, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, bienvenue à l'émission et merci en tout cas de prendre un petit peu de temps pour parler avec nous. Donc là, tu nous parles en direct tu me disais, des îles Canaries, donc tu es à Fuerteventura, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Je suis à Fuerteventura pour la FMDS. Et donc ça, c'est quoi comme course exactement, pour ceux qui ne connaîtraient pas? C'est une course en étapes, en 3 étapes, en fait, half marathon des sables, donc c'est dans des lieux désertiques où la particularité, c'est qu'on amène tout notre matériel pour le bivouac, sac de couchage, matelas si on en veut, nourriture, pour toute la course. Ouais. Donc en fait, t'as tout ton matériel que tu transportes avec toi, en fait, c'est ça? Voilà, exactement. On transporte tout le matériel avec, en plus du matériel des courses classiques. Et donc la distance totale de ça représente quoi? Là, ça fait 120 km sur 120 km sur 3 étapes, 4 jours au total. Ça fait une première des 30, une des 60 euh, et une des 60 et puis une dernière des 30 avec une journée de repos après l'étape des 60. Voilà. D'accord. Et tout ça, c'est enfin, j'ai déjà vu j'ai jamais été aux îles Canaries, mais j'ai déjà vu des photos, donc c'est vraiment un climat désertique, comme tu dis, c'est ça? Tu cours beaucoup dans le sable, ou c'est juste que c'est très aride? Peu de sable quand même. On a une petite partie de sable et beaucoup de milieux rocailleux. Voilà, c'est désertique. Ouais. Alors, ce qu'il faut situer, c'est que là, enfin, c'est pas ta première course de l'année. C'est même pas ta première course du mois. T'en as fait combien ce mois-ci? T'en as fait 2 ou 3? Et ce mois-ci, j'en ai fait une, c'est le Thor. La Swiss Peak, je sais pas, je l'ai commencé en août, j'ai fini en septembre. Je sais pas si ça compte Ah, en ouais, août ça ou en compte. septembre. Voilà, Mais mais j'en ai fait deux. et c'est là en fait que tu t'es, enfin, pour moi, c'est là que tu te détaches un peu de beaucoup des coureurs d'ultra trail. C'est justement le nombre de kilomètres en fait que tu parcours pour tes courses, parce que tu es Ouais. vraiment le spécialiste du très très long. Alors je sais pas si c'est une ultra niche, donc je sais pas si on pourrait dire que tu es la superstar de ce domaine-là, mais en tout cas, c'est clair que lorsqu'on est sur des courses très longues et qu'on voit Luca Papi au départ, on se dit il va pas être loin il va pas être loin du podium quand il va arriver. Mais c'est vraiment, enfin, c'est un sport qui est déjà, le sport de l'ultra trail est un sport de niche. Des gens qui vont courir plus de 100 km comme ça, c'est rare. Mais c'est vrai que toi, t'es limite dans une autre catégorie, à faire du coup des courses de 250 km comme ça, et parfois même plusieurs fois sur une période très courte. Ouais. Comment est-ce que quelqu'un se prépare pour ce genre de choses? Parce que
tu as un emploi à plein temps, c'est ça? Enfin, de ce que je sais, tu as un emploi à plein temps à côté et en plus tu es pompier volontaire, c'est ça? Ouais, oui, c'est ça. Ben là, en ce moment, je suis en congé parental. Donc, j'ai pris une Ouais. petite pause quand même. Je me suis dit, T'as, tiens, t'as faire, 3 enfants, une c'est ça? pause. Voilà, c'est ça. Ouais. Et, et sinon, oui, ben, pour me préparer, moi, je vais au travail en courant. Donc, les travails à 12 kilomètres de la maison, ben, c'est 12 kilomètres les matins, 12 kilomètres les soirs. Et puis voilà. Puis après, pour préparer des choses comme ça, il faut surtout avoir les kilomètres dans les pattes, hein. Il faut pas, Ouais. c'est, c'est l'essentiel. Après, faire de la vitesse, faire des choses comme ça, oui, mais déjà avoir les kilomètres dans les jambes, c'est déjà bien. Ouais, c'est finalement, tu fais un tout petit peu de travail de vitesse, mais pas plus que ça. Et en fait, tu cherches surtout à cumuler les kilomètres, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Mais faire des kilomètres, ça prend beaucoup de temps sur une journée. Et pourtant, bah, tu arrives à cumuler ça, même avec une vie de famille, hein. Oui, c'est parce que c'est justement c'est mes trajets pour aller au travail, c'est fait en Ouais. courant, donc Ouais, en le fait plus de déjà avoir 25 bornes par jour, c'est ça. voilà, c'est déjà bien, Et c'est bien. j'imagine que Et le puis week-end, après, du coup, t'as des sorties longues. voilà, c'est ça le week-end, c'est des courses, donc c'est la course du week-end qui prépare pour le week-end suivant en fait. Et c'est comme ça toute l'année. Ouais, ouais, c'est comme ça toute l'année. Ouais. J'avais vu aussi sur une interview que tu avais fait que tu courais avec ton fils, hein, dans une poussette, hein. Ouais, là, il est un peu grand, donc c'est fini la poussette, mais oui, C'est fini. jusqu'à 2 ans et demi, on va dire, 2 ans et demi, presque 3 ans, oui, c'était dans la poussette, et puis pour l'amener chez la nounou ou quoi, c'est des gros trajets poussette, quoi. Et est-ce que bon, justement, pour pouvoir faire tenir ça un peu dans le quotidien, est-ce que tu as des aménagements au niveau de ton emploi? Parce que tu pars quand même sur beaucoup de courses longues ou parfois tu pars pour la semaine. Enfin, est-ce que tu arrives à faire ça exclusivement sur tes congés? Enfin, comment est-ce que ça s'organise? Là, Parce là, que je trouve que c'est un cette défi. année, j'en profite un peu comme je suis en congé parental. Bien sûr, bien sûr. C'est faut profiter. Et sinon, oui, sinon c'est avec euh, sinon c'est avec des congés sans solde, des choses comme ça. Puis effectivement, oui, cette année j'en ai fait beaucoup plus l'année dernière aussi, suite au Covid et puis au chômage, hein. Ouais. Et mais sinon, oui, voilà, j'en ai fait quand même une bonne quantité. Chaque année, on va dire, j'ai mes 5 semaines de vacances, j'ai une semaine ou deux de récup parce que je fais des heures sup, Ouais. et encore 5 semaines des congés sans solde. Alors justement, tu parlais tu parles de l'organisation un petit peu de ton travail. Donc j'ai cru comprendre que tu bossais pour Disney, c'est ça, à Marne-la-Vallée. C'est ça, tout à fait. Et tu fais quoi chez eux? Opérateur, animateur dans les attractions. D'accord. Ouais, et du coup, ouais, c'est en jonglant en fait avec un petit peu de sans solde et tes jours de congé plus les jours de repos, en fait, que tu arrives à trouver le temps pour faire tout ça. Ça, tout à fait. Il y a un défi que tu as fait l'année dernière que j'avais trouvé intéressant parce que je pense que quand les gens pensent ultra trail, ils pensent toujours aux montagnes, aux Alpes, etc. C'est que tu as fait l'Île-de-France l'année dernière. C'était l'année dernière, hein, c'est ça? Ou 2019? 2019 ou 2020? Ouais, c'est 2020. Ouais. Et tu as fait, donc c'est le GR1, hein, c'est ça, qui fait tout le tour d'Île-de-France, hein. Oui, tout à fait, oui. Ça fait Ouais, combien? bon, je Ça, l'ai ça pas fait deux fois, fait... hein. J'ai fait deux fois, et là, pour l'instant, j'ai pas encore fini. Il reste encore une cinquantaine de kilomètres. Mais du coup, ça, ouais, c'est un sentier qui fait quoi? Il fait quasiment 500 bornes, non? Ouais, ouais, c'est un beau sentier, en fait, qui fait le tour de Paris. Ouais. Et, c'est assez étonnant parce que même en faisant le tour de Paris, c'est un sentier qui est en pleine nature, en fait. Il y a pas, il Ouais. y a, on a commencé ça avec un copain. On s'attendait à avoir beaucoup de bitume, beaucoup de villes et tout. Oui, il y a un peu de bitume, mais pas beaucoup de villes. Et vraiment, même dans Paris, hein, quasiment sorti de Paris, on est tout de suite dans la nature. C'est ça qui est assez Ouais. surprenant dans ces chemins. C'est pour ceux qui ont fait, qui auraient participé à l'Éco-Trail de Paris. Tu as une course qui pourtant, bah, certes, est finie en ville, mais Ouais. ils arrivent quand même à aligner 80 km avec majoritairement de la forêt. Oui, Et tu c'est ça, passes mis à plus de part la temps en fin. forêt. Ouais. On est d'accord. Les Cotterêts de Paris, voilà, mis à part la fin où on est dans Paris, hein, donc c'est un peu dur de faire dans la nature un centre-ville Paris. Bah oui. Mais le reste du temps, les premiers 70-75 kilomètres, c'est dans la nature. Il y a très peu de goudron. Il y a quelques passages en ville, mais c'est pas non plus choquant, quoi. Oui, c'est la preuve qu'en fait, on n'a pas forcément besoin d'aller si loin que ça pour trouver un peu de verdure. Non, non, tout à fait. Ouais.
Et donc, tu as tendance à faire, je t'ai vu sur pas mal de courses à étapes, hein, mais aussi des courses pleines. Donc là, tu viens de finir le Tour des Glaciers, et donc tu Ouais, repars directement sur le Half MDS. Le Tour des Glaciers, c'est pareil, c'est à peu près 350 km aussi, c'est ça? 450. Ah, c'est 450. 450, excuse-moi, pardon. Oui, Ouais, c'est le normal, c'est le Tour des Géants classique qui est ouais. 350. Ouais, Tour des Géants, c'est 350. Ouais, et t'es parti faire ça, t'as fait une aventure, c'était pris combien de temps? Parce que c'était pris quasi un peu moins d'une semaine, Bah, quoi, 5 jours, c'est ça? j'ai fini vendredi dernier, hein, ça fait un peu plus d'une semaine. Ouais. Et, Et ouais, j'ai et c'était fini 5 6 jours jours, c'est pour le ça? faire. 6 jours. 6 jours. Et celle-là, tu l'as terminée, donc t'étais pas tout seul à la ligne d'arrivée. T'as fini avec quelqu'un d'autre, hein. Et vous avez fait, apparemment, d'après ce que j'ai vu tes récits de course, hein, tu l'as quasiment fait en binôme, en fait. Oui, oui, c'est ça, oui. On s'est retrouvés au 100e kilomètre avec Jules Henry Ouais. et, on a fait du 100e jusqu'au bout, on a fait ensemble. Voilà. Au départ, on voulait passer la nuit ensemble parce que c'est un endroit un peu compliqué. Ouais. Et au fur et à mesure, puis on est resté ensemble, on s'est bien entendu et voilà. Puis on s'était dit que tant qu'il y en avait, qu'on serait quitté les moments où il y en avait un qui aurait eu un coup de mou, en fait. Hmm. On ne serait pas attendu juste pour s'attendre. Et au final, on n'a pas eu de coup de mou, donc on est allé jusqu'au bout tous les deux. Est-ce que tu penses que ce côté, parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup dans les courses, en fait, dès lors qu'on arrive sur des distances un peu plus longues, les gens ont tendance à se regrouper. Et c'est ces observations que j'ai vues de la part d'autres personnes aussi sur ces événements extrêmement longs, où passer un certain nombre d'heures, en fait, les coureurs arrivent tous par paquet. Et ils ont tendance à se regrouper ensemble, se caler, je pense, un peu sur les mêmes rythmes. Qu'est-ce que tu penses nous motive en fait à fonctionner comme ça? Oui, oui, tout à fait, oui. Tout à fait, oui, ça nous motive, ça nous motive. Et puis l'avantage, c'est que quand on est avec quelqu'un, c'est que c'est plus sûr, c'est qu'on passe mieux de temps. Bref, il y a beaucoup d'avantages sur les courses longues. Après, il faut pas tomber sur quelqu'un qui n'est pas du tout à notre rythme ou qui nous met sur un faux rythme. Ouais, C'est ça le danger. Moi, c'est ce que je dis toujours aux gens. C'est tant qu'on est ensemble, on reste ensemble, mais ouais. ça n'empêchera pas un ou Ça- l'autre de C'était déjà partir, quoi. arrivé ça? Oui, oui, ça m'est déjà arrivé, hein. C'est passer 50, 100 kilomètres avec quelqu'un et puis après, dire au revoir, hein. Ouais. C'est comme ça, hein. Et tu te rends compte qu'en fait, ouais, le rythme était plus le tien. Bah, c'est ça. Et des fois, tu as envie d'accélérer. Si l'autre veut accélérer, il accélère. Mais s'il veut pas, bah, voilà, moi, je me forcerai pas, en tout cas, à accélérer si c'est pas le moment. Hmm. Mais je forcerai pas quelqu'un à aller plus vite, comme ça. Est-ce Là, que c'est un coup à ruiner la course, quoi. ouais, c'est sûr. J'ai déjà vécu ça en plus dans des courses, en fait, à juste me retrouver derrière des gens qui étaient un petit peu, mais juste un tout petit peu rapides pour moi. Et tu les suis en fait un peu machinalement. Et au bout d'un moment, tu te rends compte que même si tu avais l'impression de pas aller plus vite qu'avant, en fait, Non, c'est ça. tu sens que le niveau est en train de monter un petit peu et tu fais ah, c'est un peu rapide, tu vois. C'est ça. Ouais, Et tu t'appuies pour rien. ouais. Puis tu décroches du coup et tu fais ok, je reprends. Et finalement, il y a quelqu'un d'autre derrière qui va finir par te rattraper. Et puis tu te retrouves dans un autre groupe. C'est ça. Mais Exactement. et du coup, quand enfin, j'ai découvert ça. Moi, mon initiation à l'ultra, ça a été avec une course de 100 km marche. C'est la première fois que je faisais un truc aussi long. Et effectivement, on l'avait fait en équipe. Donc, toi, tu as déjà fait des courses en équipe, je crois. Euh, Ouais, ouais. il me semble, est-ce que tu as déjà participé à la PTL, qui est peut-être la plus connue? Alors, La PTL hein, de l'UTMB. la PTL, non, non, j'ai Tu l'as jamais faite, pas celle-là? encore passé la Ouais. PTL, non, non. Bah, mais en tout cas, Ouais, je pensais à ça parce que moi, c'est la première fois que je me suis retrouvé à faire vraiment des grandes distances. Effectivement, on était en groupe. Et le fait d'être obligé, en fait, de finir en équipe, ça t'imposait, en fait, d'être au rythme des autres. Et ça, c'est quand même un sacré défi, mine de rien. ouais, tout à fait, oui. Ouais, c'est pas pareil. Que les gens soient plus rapides ou plus lents que toi, en fait, ça peut être un effort assez important. Mais Ouais, c'est ça, est-ce que tu penses qu'on faut se gérer regroupe ça. naturellement? Est-ce que tu penses qu'on se Oui, regroupe naturellement? oui, oui, je pense qu'on se regroupe un peu naturellement. Après, ça dépend. Il y a des moments, on sait qu'on est tout seul, on sait qu'on est longtemps tout seul. Donc oui, effectivement, quand on trouve quelqu'un qui va à peu près à notre rythme, euh, bah, forcément, on a tendance à rester avec quelqu'un, quoi. Sur un Tour des Glaciers, voilà, quand j'ai trouvé Jules Henry, je m'attendais déjà, je me suis dit, dans ma tête, c'était, allez, je vais faire, c'est parti, c'est la deuxième nuit, à partir de là, je suis tout seul et j'ai encore 4 nuits ou 5 nuits tout seul, quoi.
Ouais. Donc forcément, oui, on trouve quelqu'un, on est content d'y rester un petit peu, quoi. Et dans des moments comme ça, parce que c'est quand même des efforts importants, même si peut-être que l'intensité enfin oui, l'intensité d'une course comme ça doit être beaucoup plus faible, bien sûr, que, imaginons un Tour du Mont Blanc, justement, où Ouais. là, on va dire, c'est beaucoup plus intense parce que l'effort est plus court. Mais malgré le fait, enfin, tu as quand même beaucoup de dénivelé, donc l'intensité doit rester élevée. Est-ce que c'est quand même des moments où vous passez beaucoup de temps à parler, ou est-ce que vous êtes très concentré sur l'effort? Non, on passe longtemps à parler. Nous, on a passé, sur le tort, au moins, on a passé longtemps à parler. Moi, je parle tout le temps. Et c'est une bonne façon aussi de surveiller son rythme. Tant qu'on arrive à parler, Ouais. c'est qu'on est réveillé. Tant qu'on arrive à parler, c'est qu'on avance bien et qu'on n'avance pas trop vite. Oui, en fait, tu t'en sers comme jauge, c'est ça, presque, Ouais, c'est un bon inconsciemment. indicateur. Après, Ouais. moi, j'aime bien parler et puis je sais très bien que, voilà, sur une course comme ça, les moments où on arrêtait de parler, ben, on savait qu'on était fatigué, qu'on était en train de s'endormir, hein. Ouais, non, c'est pour ça, c'est vraiment, c'était les moments où on arrêtait de parler, on se regardait, on se disait, bon, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Ouais. Et là, du coup, et à ce moment-là, tu te dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est Bah, plus dur et on généralement, va continuer au sur même le tort, quand rythme? on arrête de parler, c'est qu'on est fatigué et qu'on a envie de dormir. Donc, Ouais. ça, on le savait tout de suite, mais on le voyait. Il y avait les moments là, la nuit, on parlait plus, on n'avançait pas et voilà, c'était là où il fallait s'arrêter de dormir. Combien de temps à peu près est-ce que vous avez dormi tous les deux sur cette course? Sur les torts, on a dormi à peu près entre 6 et 8 heures, je pense, hein. Au total, hein? Pas plus de, pas plus de 8 heures, oui, au total, oui, sur les 6, Ouais. oui. Ah Ouais, oui, ouais, donc c'est ouais, je vraiment pense pas que c'est énorme. ça. Ça Non. représente quoi? Vous faites peut-être une fois par jour, il y a une petite sieste, c'est ça? Bah, les 2 premiers jours, ça représente 0. Ouais, Parce qu'on n'a pas dormi les 2 premiers jours. d'accord. Et, et ensuite, ben, ensuite, à partir du troisième jour, ça fait à peu près une petite sieste le soir, au coucher de soleil, hein. Et au matin, dans la nuit, un plus gros dodo entre 1 heure et 1 heure et demie. Du coup, enfin, la fatigue, c'est quand même un truc enfin, c'est débilitant. Enfin, ça peut te mettre par terre, en fait. Bah, c'est Mais pour ça comment que est-ce que tu fais pour les gérer courses, ces états de fatigue, en fait, aussi extrêmes? on gère pas, on avance, hein. Puis c'est tout. Ça se gère pas vraiment. Le jour, dès qu'il fait jour, on se réveille. C'est pas le soleil, la lumière du jour nous réveille. Parce que c'est la nuit en fait. C'est la nuit où ça pose le plus de problèmes. C'est la nuit où on est fatigué, où on a envie de dormir. Dès qu'il fait jour, ben après c'est une autre journée qui commence, donc la lumière nous Ouais. réveille. Mais voilà, c'est les jours où il faut se reposer, c'est la nuit parce que pour avoir un peu de fraîcheur en fait, pour finir la nuit, ben voilà, c'est le mieux. Et surtout que, enfin, t'as un cycle hormonal en plus qui a lieu, donc dès que ça se rafraîchit et que la Non, c'est ça, lumière baisse, ouais, tu commences à sentir un petit peu la fin de journée, non? C'est ça? c'est ça, tout à fait. Tu sens la fin de journée, tu sens dès qu'il y a moins de lumière, ben t'as ces petits coups de fatigue, donc c'est pour ça une petite sieste le soir. Et Ouais. après, durant la nuit, ben il y a toujours cette sieste de 1 heure et demie, 2 heures, justement parce que s'il y a des moments où on n'avance vraiment pas, donc autant dormir et récupérer un peu d'énergie pour finir la nuit. Ouais. Et ça vous arrive pas sur des périodes comme ça, vers la fin, de quand même avoir un peu des hallucinations comme ce que peuvent décrire certains coureurs? Ah oui, ça arrive, ça arriverait ça fréquemment, ça arrive fréquemment. J'adore le naturel, bah oui, bien sûr. C'est comme ça, c'est. Ouais, mais c'est pas du tout gênant pour votre progression. Enfin, quand je dis gênant, c'est pas, enfin, moi ça m'est arrivé qu'une fois, donc j'ai pas forcément beaucoup de vécu avec Non, les choses, mais on voit des trucs bizarres, on le sait, hein, et ouais. puis voilà, puis c'est le jeu, hein, c'est le jeu, on sait que Ouais, ça tu nous arrive, on rationalises, sait que c'est ça ça? va. Oui, c'est ça, c'est ça. Bah, à chaque fois qu'on voit quelque chose de bizarre, on se demande si c'est vrai ou pas, hein, puis voilà. Et puis Nous, on a vu un t'attends renard, il était à confirmation. 20 centimètres de. C'est ça. Bon, nous, on a vu un renard, il était à 20 centimètres de la route, et c'était un vrai renard, en fait. Il y avait des gens qui pique-niquaient, lui, il était posé, mais à 10 centimètres des deux personnes qui faisaient leur pique-nique. Il attendait la bouffe, mais ça aurait bien Et pu vous, être. quand vous l'avez vu, et vous l'avez vu et vous vous êtes dit, bah, ça peut pas être un vrai renard. J'ai Jules Henry qui m'appelle, qui me fait c'est un vrai ou pas? Et, Ah, et c'est oui, pas oui. mal ça. Voilà. Et alors du coup, comment est-ce que, enfin, parce que tu accumules en fait une espèce de dette de sommeil quand même sur une épreuve comme ça. C'est évident que tu peux pas arriver épuisé le premier jour.
Donc, tu dois être un dormeur champion à côté, non? Pour récupérer. Pas forcément, pas forcément. Il Ah faut, ouais? faut, faut dormir d'une façon régulière. Il faut arriver à reposer à la course. C'est surtout ça. C'est la semaine qui précède la course. Il faut avoir bien, pas trop dormi, mais il faut avoir dormi correctement, on va dire. Ouais, Faut pas être en dette de sommeil. C'est juste ça. ouais, Et après la course, pareil, il faut gérer, faut reprendre vite ses cycles parce que sinon on rentre dans le cycle inverse, on dort tout le temps et on se repose pas au final. ouais. Parce que enfin, j'ai parlé avec beaucoup d'athlètes, même sur l'émission, et certains sont du genre à dormir quasi presque 12 heures par jour, quoi. Enfin, ils font une nuit de 10 heures, puis ils refont une sieste l'après-midi. Et du Ça, coup, c'est toi, après la toi, course, t'es ça. pas comme ça. Bah, même pas après, non, au Même quotidien, en fait. avant. Ouais, Ouais, moi, je suis pas forcément comme ça. Après, moi, j'ai pas le temps parce qu'avec les enfants, on n'a pas le temps de dormir 12 heures par jour. C'est pas ouais. possible. Ouais, C'est est-ce surtout que ça. tu penses qu'être parent, du coup, c'est un très bon entraînement pour l'ultra multijoueur? Ah oui, oui, le petit, il m'a bien aidé, hein. Franchement, mon premier tour, je suis arrivé, je faisais des nuits de 2 heures. C'était bien. J'étais entraîné. Ouais. Ah, c'est sûr. Parce que t'as un sacré palmarès au Tour des Géants quand même. Double Tour des Glaciers. Tu avais déjà fait le Tour avant le Tour des Glaciers ou pas? Ah oui, c'est une étape obligée. Pour faire le tour des glaciers, il faut avoir fait le tour. D'accord. Moi, j'ai fait deux fois le tour. Ouais. En 100 heures à peu près, hein, une Ouais. centaine d'heures. Et donc là, sur des courses, enfin, sur des courses de cette ampleur, pourtant, ça t'empêche pas derrière d'enchaîner avec autre chose. Ah oui, non, non, mais ça, après, Ouais. il faut reprendre vite, sinon on reprend pas, quoi. C'est Parce que juste pour situer, on en a parlé un petit peu au début, mais enfin, je le sais parce qu'on s'est croisés là-bas. T'as fait la TDS. T'avais fait un truc avant la TDS ou pas? Avant la TDS aussi, Sur j'avais le fait mois mon d'août. défi aux Canaries du 1er au 15 août, là. Ouais, J'ai fait d'accord. mes 1100 km aux Canaries, 1150 km aux Canaries. Donc 1150 km aux Canaries début août. Ouais, Ensuite, fin août, tu as fait donc la TDS 145 km. T'es parti au Swiss Peaks qui fait 360, c'est ça? c'est ça, tout à fait. C'est 360 km. Donc ça, c'était effectivement, comme tu dis, ça a débuté en août, ça a fini en septembre. Ensuite, tu allé faire du coup le Tour des Glaciers, donc C'est ça. 450 km. Et là, du coup, pour arrondir le mois de septembre, tu vas faire du coup le demi-marathon des sables aux Canaries. C'est ça. Ben là, c'est les vacances, hein. On va faire Ouais. Ventura, on se repose, on va faire 3 petites étapes et puis le Faire reste une du temps, on grande se repose. balade, c'est ça. C'est ça, c'est une grande balade. C'est une grande balade. Il n'y a pas d'objectif, là, il y a pas, c'est vraiment pour le plaisir. Alors c'est ça que je trouve intéressant, c'est que donc enfin, on te qualifierais d'athlète élite, hein, sans la moindre hésitation, déjà vu les classements que tu arrives à faire sur certaines courses. Mais à côté, c'est pas ton métier à plein temps. Toujours est-il, enfin parce que t'as ton travail à Disney, et du coup, mais t'es aussi pompier volontaire en parallèle, donc ça, j'imagine que ça te prend quand même le temps. Mais du Avec, coup, tu arrives encore à faire des courses qui sont juste pour le plaisir, malgré tout. Ah, mais il faut, il faut, hein. Ouais. Il faut, de toute façon, faut pas arrêter de courir, hein, sinon on recommence pas. Ouais, tu veux dire que la montée en puissance de l'entraînement, c'est la partie la plus difficile, c'est ça? Bah, c'est que plus on s'arrête, plus c'est difficile à apprendre, hein. Ouais. Le plus difficile, c'est de reprendre l'entraînement, hein. C'est pas de continuer. Là, je continue. Là, je vais recourir. Toutes les semaines, je vais faire une course. Je continue un peu durant la semaine. Ça garde le niveau, hein. C'est, Si je m'arrêtais pendant 3 semaines, un mois, ben, après, il faudrait tout recommencer. Et malgré ces gros volumes, tu souffres pas de problèmes de blessures, d'articulation, enfin, parce qu'on dit souvent que la, Non. la course c'est un sport à impact, hein, pourtant. Bon, après, non, j'ai pas de courbature. J'en ai pas eu après la Suspic, j'en ai pas eu après le tort. Donc, tout va bien. Douleur et tout, il y en a pas. Il y en a pas. Tout va bien. Et zéro problème de genou ni quoi que ce soit comme ça. Non, non, Parce que aucun ça, problème. c'est quand même le grand classique, ça, tu vois, le coureur amateur qui fait pas mal de volume commence à avoir des douleurs aux genoux, aux ménisques, alors que toi, tu Oui, fais non, non, je c'est sais pas. pas combien de milliers et rien du tout. Non, rien du tout. Non. Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose que tu fais euh,
moi, je suis pas un grand partisan de l'idée de dire oui, il y a des gens qui ont une génétique particulière, même si c'est sûr, hein, bien sûr, mais tu vois qu'il est prémuni. Euh, je suis plus de l'école de dire que il doit y avoir quelque chose que tu fais correctement, Bah, en moi, fait. je pense déjà qu'on n'est pas tous pareils, hein. Ça, c'est Ah vrai, bah c'est parce sûr. que moi, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est même en m'entraînant, comme Bolt, je ferai jamais un 100 mètres en 9 secondes. Ouais, Même en ayant son même régime, son même, tout ce que tu veux, voilà, je suis pas disposé pour ça. ouais. Mais d'un côté, ce que j'ai fait correctement, je pense, c'est que je pousse jamais à bout. C'est-à-dire que, oui, je fais beaucoup de distance et tout, mais je me mets jamais dans le rouge. Je me mets jamais dans voilà, je pense que je m'abîmerais plus si je me mettais en tête de faire, allez, un marathon en 2:30 par semaine, quoi. Ouais, Je pense oui. que là, je taperais vraiment dedans et tout. Moi, je me rentre jamais dedans. Je, Et pour gagner des courses comme ça, faut pas se rentrer dedans, en fait. Faut hmm, être régulier. hmm. Faut être régulier. On a vu avec Julien Riotor, hein, on s'est jamais rentré dedans, on s'est jamais mis dans le rouge. On a toujours été régulier. Après, on a fini ensemble, à la même allure où on a commencé, quoi. Ouais. Ouais, il y avait assez peu de baisse de performance, c'est ça, avec le temps. Il y a pas eu de baisse de performance. On était les derniers jours, les dernières descentes, on allait aussi vite, voire plus vite que les premières descentes qu'on faisait. On n'a jamais, Ouais. voilà. On a vraiment optimisé un maximum pour ne pas caler. Il y a un truc assez intéressant que tu as dit, justement là, c'est, tu dis que si tu devais faire un marathon en 2:30, ou peu importe en combien d'ailleurs, mais enfin, en gros, si tu devais faire Oui, un marathon au maximum de ta capacité, tu dis que c'est ça. ça serait beaucoup plus taxant. Et moi, je trouve qu'il y a un truc vraiment intéressant là-dessus, c'est que souvent, on s'attache vachement au kilomètre parcouru. Donc, effectivement, on se dit, 42 kilomètres, c'est vachement plus facile que 350. Hein. Mais, euh, mais c'est vrai que tu as raison de dire qu'en fait, c'est un truc d'aller dans le rouge, en fait. Euh, Ouais, c'est ça. ouais, de parler d'intensité, en fait. Et je pense que beaucoup de gens s'en Ça, rendent moi, pas compte. Hein. en tort, ça m'abîme beaucoup plus s'il y a un côté qui est abîmé, ça sera plus des côtés psychologiques, de se dire, voilà, de passer des nuits blanches. Ça Ouais, sera les côtés sommeil, c'est-à-dire qu'on met plus de temps à récupérer le sommeil que physiquement. ouais, Euh, alors que moi, actuellement, je sais pas si demain, si tu me dis, tiens, tu vas faire une course, tu vas être 3 nuits dehors, euh, je sais pas si ça passerait aussi bien. Je ouais, pense que la première nuit, je dormirai 8 heures, quoi. ouais. Voilà, psychologiquement, je sais pas si je suis prêt aujourd'hui à refaire une course comme ça tout de suite, sans dormir pendant 6 jours, quoi. Hmm. Donc, tu vois, alors Ouais. que physiquement, tu me dis oui, bah tu vas faire 10 étapes des 100 km par jour, tu vois, ça me ferait pas si peur que ça, tu vois. Ouais. Et c'est peut-être aussi pour ça que du coup, des spécialistes des épreuves type marathon, ou même juste des épreuves de trail plus courtes, ils font finalement beaucoup moins de courses dans l'année, parce que Ah quand ils oui, vont sur ces courses, ils sont obligés d'aller dans le rouge et même au-delà. c'est Et ça, du coup, c'est ça. ils ont un vrai besoin de cycle pour récupérer C'est pas derrière, c'est pareil, ça? c'est pas pareil. Ouais. C'est beaucoup plus traumatisant, c'est pas le même effort, hein. C'est pas le même effort. Et du coup, donc, ouais, c'est vraiment cette idée de gestion, cette gestion en fait de l'intensité quoi pour toi, qui te Ouais. permet en fait non seulement d'être performant, mais aussi d'être performant en continu. Oui, c'est ça, tout à fait. Tout à fait. Et tu penses que tu penses que ça peut s'appliquer à l'échelle de quelqu'un qui fait pas forcément des ultra trail, on va dire, tu sais, le coureur du dimanche, quoi. Enfin, Après, c'est beaucoup de connaissances des soi, j'ai envie de dire. C'est à chacun des, de s'appliquer ça, mais c'est que moins on se rentre dedans et plus on peut durer. Et il ouais, faut trouver le bon mélange pour justement pour continuer. Moi, ma chance, c'est que je me suis euh, jamais blessé quand je commençais à faire ça. Et du coup, ben, une fois que tu rentres hmm, dans un cycle, après, voilà, après, comme je disais, il faut pas s'arrêter. C'est juste ça. Tant que tu ne t'arrêtes pas, tu continues, hein. hmm. Je comprends parfaitement ce que tu dis parce Que tu que ne t'arrêtes pas. tu vois, avec l'année Covid, moi j'ai eu une sorte de baisse dans mon entraînement parce que c'était difficile pour moi du coup de maintenir le niveau. Ça m'a pris beaucoup de temps pour y revenir, tu vois. C'est vrai que je pense que ça C'est m'a ça. pris quasiment une année complète.
tout à fait. Et le corps, il s'adapte Hmm. et c'est cette période d'adaptation, en fait, qui est la plus compliquée. C'est là où les gens se blessent parce que, voilà, parce qu'ils font un peu, entre guillemets, n'importe quoi, mais c'est parce il faut trouver la bonne recette, hein, tout simplement. Moi, j'ai eu de la Ouais, chance. Je me suis jamais blessé les premières années où j'ai fait ça, ou alors c'était ouais, des petites blessures, mais c'était pas rien qui m'empêchait de courir. ouais. Et du coup, au final, une fois qu'on est adapté, une fois qu'on a fait cette adaptation, ça passe tout seul. On a eu Blaise Dubois sur l'émission l'année dernière, qui lui nous parlait de quantification de stress mécanique, ce qui est en gros une version, c'est la version plus technique de ce que tu décris en fait, mais c'est cette Ouais, idée en fait de trouver le volume de stress que tu peux appliquer à ton corps et de rester ouais. en dessous en fait. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Mm. Après, voilà, de les faire par des moyens plus ou moins mathématiques, tout ce que tu veux, mais il faut voir, Ouais, il faut il faut sentir. trouver Ouais. voilà, c'est ça. Mm. Et si tu vas au-delà, forcément, tu te fais mal. Et puis tu progresseras jamais parce qu'au final, tu as toujours cette blessure qui te ramène au début de ton entraînement, Ouais. tout simplement. Est-ce que tu penses que ton travail en tant que pompier aussi t'a permis de mieux comprendre ton corps comme ça? Ça m'a aidé surtout dans la gestion du sommeil, en fait. Ah ouais? C'est, Ça m'avait beaucoup aidé à l'époque dans la gestion du sommeil parce que moi, j'étais dans une caserne, on était dehors toutes les nuits, donc forcément, quand tu dors pas la nuit, puis le jour tu vas travailler, les 10 minutes de sommeil, tu les optimises. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Ça fait un bon entraînement. Voilà. Voilà. Et puis j'ai de la chance, je pense que j'ai beaucoup de chance au niveau de ce côté-là parce que je dors sur commande, hein. Je m'allonge, je dors, hein. Ouais. Ah, ça doit être pas mal, ça, pour les. Tu devrais faire des stages pour les gens qui souffrent d'insomnie. Ah, Regardez-moi faire. Hop. mais beaucoup de choses, voilà, ça s'apprend pas comme ça, quoi. Ouais. Et, Pour beaucoup de choses, il faut que tu t'habitues aussi. et du coup, est-ce qu'il y a quelque chose, enfin, quand on part sur des aventures aussi longues, je m'étais intéressé à quelques interviews que tu avais faites hein, où tu parlais beaucoup en fait de la connaissance du matériel aussi. Et ça, j'avais trouvé ça vachement intéressant. Tu expliquais que c'était vachement important pour toi quand tu partais sur ces épreuves très longues en fait de connaître ton matériel sur le bout des doigts et de l'avoir testé en long, en large et en travers et savoir exactement comment il se présentait. Euh, est-ce que je pense que du coup on pourrait dire que Lucas Papi n'est pas du genre à mettre un nouveau truc sur lui pour la première fois le jour de la course, c'est ça? Ça peut arriver, mais c'est réfléchi. C'est pas, Ouais, autant une nouvelle paire de chaussures, ça m'arrive, hein. ouais. Ça m'est déjà arrivé. Mais d'autres matériels, faut que je les connaisse parce que sinon, voilà, s'il y a un petit frottement, un petit truc qui va pas, ça peut pourrir la course, quoi. Et d'ailleurs, bah, puisqu'on parle un peu matériel aujourd'hui, toi tu utilises enfin, c'est quoi un peu ton matériel de longue distance? Ça ressemble à quoi? J'imagine que ça évolue selon les épreuves, mais dans les grandes lignes, ça ressemble un peu à quoi? C'est quoi un peu tes éléments de base qui sont quasiment toujours là? J'aime, j'ai mes chaussures, bon ça c'est voilà, mes chaussures avec mes petits blocs lacets NBS parce que c'est super pratique et qu'on refait pas les lacets de la course. Ouais, Les t-shirts, c'est les t-shirts que j'utilise de chez WA parce qu'il y a des poches partout et que du coup ça permet d'avoir plein de matériel disponible et surtout beaucoup moins de matériel dans le sac. Et ça ouais. c'est il y a beaucoup de gens qui croient que c'est une banane tellement il est rempli et plein. Non, j'ai tout dans le t-shirt et c'est vachement pratique. Et après, c'est un petit sac à dos avec tout le matériel, on va dire le matériel qu'on va pas sortir de la course. Dans le sac, il y a tout ce qui est, tout le matériel qui va être dans le sac toute la course, le matos obligatoire en cas de problème, quoi. Ouais, le matériel de sécurité, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on Et, sort quand il y a un contrôle et quand on est mal. et ça, du coup, c'est quelque chose où ça t'arrive de faire des compromis sur ce genre de matériel ou même si tu devais partir sans matériel obligatoire, tu le prendrais quand même? Ah ben, moi, le matériel obligatoire, je le prends. Des fois même quand j'ai fait mon GR1, j'avais un minimum, mais j'avais une couverture de survie, j'avais deux, trois bricoles en cas de problème. Et non, Ouais, sur le matos obligatoire, sur le matos surtout de sécurité, je fais pas de compromis. La seule ouais, chose que je dis, c'est quand on me demande un contenant d'eau, j'ai le contenant, j'ai pas forcément toujours l'eau qui va avec, mais parce que je me connais et que je bois pas beaucoup. ouais. Mais j'aurai toujours le matériel avec moi. C'est obligé.
Ouais, mais je pense que c'est quelque chose que certaines personnes sous-estiment. J'entends les gens râler, tu vois, sur le matériel obligatoire de certaines courses. Et là, on était sur la même course tous les deux. On n'a pas vécu la même expérience, mais on était tous Ouais, les deux sur la TDS. Je pense que sur cette course-là, vu qu'il y a certaines personnes qui ont été arrêtées 4-5 heures dans la montagne, à flanc de montagne, en plus en altitude, la nuit, un jour où il faisait pas spécialement chaud, je pense que là, du coup, ils étaient très très contents d'avoir leur matériel obligatoire. ah, mais complètement, Ouais. complètement. Puis moi, on m'a toujours dit, hein, j'ai toujours dit, c'est tant que tout va bien, il n'y a pas de problème. C'est les Mm, jours où il y a un problème qu'on va, qu'on va faire ce qu'on a amené. mm. C'est pas, tant que tout va bien, il y a pas de, on pourrait faire une TDS ou un tour en short t-shirt, hein, il n'y a pas de problème. Ouais. Oui, Et tant qu'il fait les beau. moments, ouais, les moments où il commence à pleuvoir, après, bah, c'est là où il y a un problème, Ouais. par exemple. J'avais vu, alors c'était un coureur canadien, Gary Robbins, qui avait dit, c'était son approche à lui. Il disait, euh, quand tu choisis ton matériel, dis-toi, quand tu pars en montagne, si avec ce que tu as avec toi, est-ce que tu peux t'arrêter 40 minutes, tu vois? Et C'est ça. c'était ça il disait, est-ce que tu peux là maintenant, t'es au milieu de la montagne et tu peux plus bouger. Et il faut que tu tiennes 40 minutes. Est-ce que c'est possible avec le matériel que tu emportes avec toi? C'est ça. Est-ce que tu peux faire, et quand tu fais du plus long, est-ce que tu dois faire une nuit comme ça? Ouais. C'est tout bête. Hmm. Voilà, c'est le minimum qu'il faut pour être en sécurité au final. Ouais. Mais j'imagine quand même que le matériel que tu emportes reste quand même de l'ultra léger malgré tout, Ah oui, tout à parce que fait. ouais, il est vraiment là au cas où, quoi, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est là au cas où, mais c'est ultra léger, mais c'est du matériel que, voilà, quand je l'utilise, ben, il faut qu'il me serve, quoi. Faut que je sois utile, sinon je l'emmène pas, hein. Hmm. Donc oui, je ferais comme ceux qui disent, oui, mais ça sert à rien. Oui, effectivement, si tu amènes du matériel qui ne va pas t'apporter en plus, ben, autant n'est pas l'amener, hein. Et dans le matériel obligatoire, pour toi, est-ce qu'il y a aussi le petit hérisson? Petit réchaud, non. Le petit hérisson, non, le hérisson qui est accroché Ah, à les tes petits casquettes. hérissons, ah oui, oui, les petits hérissons, oui, lui, C'est quoi l'histoire derrière ça? il est pas lourd. Non, c'est un cadeau de ma femme, et puis il est resté là, puis petit à petit, bah, c'est devenu ma mascotte. Ouais, c'est devenu un peu ta marque de fabrique, c'est vrai. Et parce que bon, sinon on aurait tendance à se dire, Lucas Papi, en fait, il court des heures et des heures, sûrement parce qu'il est en train de fuir son coiffeur. Ah, aussi, Que oui, t'es non, la mais grande c'est bon, tignasse que je vois passer sur les courses. c'est bon, mon coiffeur, il a plus de travail, c'est bon, il est au chômage. Alors, ce que je trouve quand même vraiment intéressant, je pense que tu l'as bien résumé, mais c'est quelque chose, je pense, dans lequel j'ai envie un petit peu plus de creuser. C'est cette idée d'avoir en fait finalement une vie bien remplie et d'arriver à mettre des bornes. Tu vois, parce que tu passes quand même beaucoup d'heures. C'est pas juste, comme tu dis, vu que tu fais quand même un gros volume d'entraînement. Euh, est-ce que est-ce que c'est quelque chose que du coup tu arrives à partager avec ta famille? Parce que j'imagine que ça te prend le week-end un certain nombre d'heures. Comment est-ce que tu fais en fait pour allier ta vie de famille avec ça? Surtout si ton fils, par exemple, peut plus venir avec toi en poussette. Bah, après le, après le week-end, je suis souvent en course. Donc, quand on fait des courses, forcément, c'est le moment où je suis pas avec la famille, mais le reste du temps, j'essaie d'être avec la famille. Quand on part, bon, là, c'est particulier, le Thor et tout Ouais, ça, je suis cette parti année, tout oui. seul. Mais par exemple, à Gran Canaria, la famille était là. Ils étaient à l'hôtel et à l'hébergement durant tout le défi. Je Mhm. les voyais régulièrement. Euh, Quand on va quelque part, souvent si on va pour une course, ben on reste une semaine ou deux sur place justement pour passer un peu de vacances ensemble. On unit les deux, quoi. Il y Ouais. a ces moments, la course ou les entraînements, mais au final, les entraînements, c'est quoi? C'est 2, 3 heures dans la journée. Donc, il reste encore plus de 20 heures par jour où on est en famille, quoi. Ouais. Donc, j'essaie de faire ça souvent les soirs tard ou le matin tôt justement pour impacter un minimum, quoi. Et malgré tout, ouais, ça, t'arrives à faire fonctionner ça avec 3 enfants. Deux. Euh, Pas encore, quoi. oui, enfin bientôt 3, c'est ça que je... euh, et, et ouais, donc du coup, en fait, ouais, l'idée c'est que vous avez construit un peu votre vie autour de ça, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, c'est ça.
Et Donc ça tourne un peu autour de ça. Puis, ta compagne, voilà. elle court? Non, elle court pas. Elle court pas Elle du court tout? pas. Non. Ça lui viendrait pas à l'idée de t'accompagner? Non, oui, c'est ça. Ça Elle lui fait, suffit, ça lui suffit de m'accompagner. est-ce que parfois elle fait ton assistance par contre? Oui, ça lui arrive de faire l'assistance. C'est plus du réconfort, c'est plus du, voilà, c'est, c'est plus les moments où on se voit que de la vraie assistance pro. Ouais. Ouais, c'est plus pour le côté affectif de la chose que la dimension technique d'un ravitaillement. C'est ça que tu veux dire? C'est ça, tout à fait, oui. Oui, oui. Ouais. Ouais. D'ailleurs, quand tu fais ces grandes épreuves, typiquement les choses où tu aurais une assistance, est-ce que tu as tendance à avoir justement quelqu'un ou est-ce que tu te débrouilles plutôt tout seul? Je me débrouille souvent tout seul. Je me débrouille souvent tout seul. D'ailleurs, c'est la base. Quand on a une assistance, faut savoir se débrouiller tout seul parce que le moment où l'assistance n'arrive pas, où il y a un problème, ben, Hmm. voilà, on en voit qui savent plus quoi faire, hein. Bah, je vais pas te mentir, ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà Ouais. arrivé, et non pas parce que mon assistance était pas là, c'est juste qu'un jour je suis arrivé, mon sac d'allègement était pas là, et j'ai paniqué en fait. Et en vrai, j'en avais Ah pas bon? besoin. J'en avais pas besoin du tout. J'aurais pu repartir. Ouais, Mais je l'avais c'est jamais ça. vécu, tu vois. Donc, je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Et voilà, c'est pour ça, la base, c'est de savoir faire tout sans assistance, sans sac, sans rien. Et puis, les sacs d'allègement, l'assistance, ça doit être là en plus. Ouais, c'est un petit confort, quoi. Et donc, quand tu pars sur ces grandes épreuves très longues, alors, je reste sur l'exemple du Thor parce que je pense que c'est le bon exemple de la course à étapes un peu en autonomie. Ouais, Euh, mais tu pars avec quoi? Donc là, globalement, tu pars avec de l'eau et ça, tu refais le plein au fur et à mesure. Est-ce que ouais. t'as quoi? Enfin, comment tu fais pour refaire le plein d'eau? Tu refais le plein à même la montagne ou? Moi, auteur, au 400e, j'ai rincé mes flasques. Au 450, à l'arrivée, je les avais remplis au 200e. Donc moi, je bois beaucoup au ravito, mais je bois pas beaucoup en course. D'accord. C'est pas le Et bon exemple pour faire le plein d'eau. moi, tu vois, par exemple, je pars avec une gourde à filtre, tu sais, avec un filtre, et j'aime bien faire le plein dans les cours d'eau. Oui, Mais oui, du coup, vu mais qu'il y a le moi, je bois filtre, au cours d'eau aussi, hein, hmm. mais je filtre pas. Je bois dans le ruisseau, ça se boit bien. Ouais, bah j'ai eu quelques mauvaises expériences par le passé, donc je reste méfiant. Mais c'est sûr qu'en montagne, c'est moins risqué. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu emmènes avec toi pour manger sur des courses comme ça? Parce que, enfin, tu peux pas tout porter, j'imagine. Moi, je ramène rien. La bouffe, j'ai deux, trois barres vraiment au cas où, deux, trois petites conneries pour entre les courses et tout ça. Et, après, ben, comment dire? Et après, c'est surtout les ravitaillements de la course, hein. D'accord, donc quand tu arrives au ravito, tu dévalises les plateaux, c'est ça? Et, Oui, c'est ça. C'est ça. voilà. C'est ça, je mange ce qu'il y a au ravito et puis ça marche très bien. Et tu fais ça comment en fait? C'est quoi? Tu arrives au ravito et tu te fais genre un grand repas et ensuite tu repars? Ou est-ce que tu te fais un petit repas puis tu te charges un peu avec deux, trois trucs et tu repars? Ouais, il y a les deux, il y a les deux méthodes, hein. Ça dépend du moment, en fait. Si on a envie de se faire un grand repas, on se fait un grand repas. Sinon, on prend un petit peu, puis on charge un petit peu et on mange en route. Ouais. Ça, Et c'est du coup, vraiment, ouais. ça dépend du moment. Et du coup, en fait, tu manges ce qu'il y a sur place, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc, t'as jamais la certitude qu'il y aura le fromage que t'aimes bien, les pâtes de fruits que t'aimes bien. Enfin, tu sais pas sur quoi tu vas Ouais. tomber, quoi. Il y a souvent les mêmes choses. Il y a souvent les mêmes choses. Puis l'avantage, je explique les torts, en fait, l'avantage, c'est que les ravitaux sont bien variés quand même. C'est souvent des refuges ou c'est souvent des ravitaux qui sont, voilà, c'est vraiment, c'était vraiment, les deux, c'était vraiment bien varié, bien particulier. Donc, on n'a jamais manqué de nourriture. Ouais, et puis enfin, j'imagine que tu as pas, enfin, c'est pas des barres de sport, c'est plutôt juste de la vraie nourriture, en fait, c'est ça? Oui, 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 sur du très Ouais. long comme ça, c'est le mieux, hein, c'est le mieux. Voilà. Hmm. Voilà. T'as déjà vécu ce que certains appellent la fatigue du palais, tu sais, de tout le temps manger les mêmes trucs. Ouais, 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 ça arrive, hein. Sur la Swiss Peak, notamment, euh, il y avait du très bon fromage, il y avait de la très bonne viande, la viande des grisons, mais au bout d'un moment, ben, j'en pouvais plus. C'était les choses que j'excluais dans le ravitaillement, c'est les choses que je mangeais pas. Ouais, parce que tu en avais Et marre, en fait. Ouais. au-delà, il y avait
tout une panoplie de choses et chaque ravitaillement ça a changé, donc c'est ça qui nous a sauvés, hein. Mm. Mais c'est vrai que les choses de base, ben, t'en as vite plein. Mais ça, c'est comme je dis à l'orga, ça on peut rien faire pour parce que c'est quelque chose, voilà, ça arrive tout le temps. Même en temps, pareil, il y a 2-3 aliments, t'arrives, tu les exclus parce qu'il y en a partout et tu peux plus, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, en tout cas, ce que j'entends dans ce que tu décris, c'est quoi? Tu te tournes plutôt vers de la vraie nourriture que, en tout cas, de la nutrition sportive, enfin, telle qu'on la décrit habituellement, quoi. Ouais, complètement, oui. Mais ça, c'est intéressant parce que, enfin, je pense que les gens qui tournent avec justement la nutrition sportive, ça va quand ils font ça sur 24 heures, peut-être 30 heures, mais au-delà, ça me paraît difficile parce que c'est quand même vachement dur à intégrer dans l'organisme. Ah, mais c'est ça, mais complètement. Il faut, voilà, c'est à un moment, notre organisme, il nous réclame des choses, des vraies choses, quoi. Ouais. Bah écoute, Lucas, je sais que tu dois aller chercher ton sac, hein, récupérer ton sac pour la Half NDS. Donc je vais te libérer, mais je te remercie d'avoir partagé ce petit temps avec nous avant de partir sur ta course en tout cas. Et c'est sympa de témoigner de ton expérience. Ouais, non, mais merci beaucoup à toi et puis à bientôt, hein. Bah ouais, j'espère qu'on se croisera bientôt sur une course. Du coup, voilà, je te souhaite une super course. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté le Sermon d'Hippocrate. Si vous avez aimé l'épisode, partagez-le à quelqu'un qui pourrait l'aimer. C'est ce bouche à oreille qui nous fait grandir. Et vous pouvez laisser une note et un commentaire sur votre application de podcast préférée, car ça aide à toucher plus de monde. N'oubliez pas que nous sommes désormais sur YouTube. Merci à tous qui avez témoigné votre soutien. C'est un plaisir de vous lire. À très bientôt.